Chers spéculateurs, bonjour. Alors dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin. J'ai une petite anecdote à vous raconter d'un ami qui a envoyé tout son argent, toutes ses économies, donc 30 000 euros chez les escrocs et en voulant acheter du Bitcoin au pire moment possible. Donc on va faire le point sur les graphiques du Bitcoin. Je vous parlais aussi de l'Ethereum. La semaine dernière, je vous parlais d'un point d'entrée. On va voir tout ça. Il y a aussi les obligations d'État à long terme. Hein. Ça, c'est plutôt pour les investisseurs qui ont vraiment une approche patrimoniale. Là, les obligations d'État à long terme sur le marché européen sont en train de partir. Il y a aussi 6 actions. Ouais, il y en a 6 que je vais vous présenter, dont certaines qui sont vraiment très très intéressantes. Et il y a une belle requête en préparation. Donc là, cette fois-ci, je vais vous demander d'enregistrer l'action, cette requête-là, dans votre liste de surveillance et de suivre jour après jour ce qui se passe. Et comme ça, vous allez pouvoir par vous-même trouver le bon point d'entrée. Donc c'est un petit exercice qu'on va faire en live au fil des prochaines semaines pour que vous puissiez bénéficier de cette requête de marché. Vous verrez qu'on est exactement sur les mêmes types de mouvements de marché que sur les crypto-devises. Hein. Ça part aussi fort, aussi vite. Hein. Quand on trouve une requête de marché sur une action, c'est aussi puissant que sur du Bitcoin ou sur de l'Ethereum. Quoi d'autre? Bon, on va attaquer la vidéo. Simplement, avant de commencer, je vous redirige vers cette webconférence que j'ai donné il y a un an, dans laquelle j'explique les 5 phases pour passer de trader débutant à trader confirmé et rentable. C'est l'histoire que j'ai vécue, c'est l'histoire que la plupart des spéculateurs vivent. Il y a 5 phases, il y a 5 étapes et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour pouvoir passer chacune de ces étapes le plus rapidement possible. Donc ça vraiment c'est une pépite, vous allez apprendre énormément de choses et notamment si vous êtes intéressé par trader les crypto-devises, il faut absolument que vous regardiez cette webconférence pour vous éviter de faire des grosses erreurs de débutants ou des erreurs quand vous êtes à la phase 2, à la phase 3 ou à la phase 4. Allez, c'est parti, on commence la vidéo. Allez, on commence avec notre analyse des indices boursiers internationaux. Donc le CAC, petite et moyenne capitalisation, y suit le scénario, c'est-à-dire pour le moment, on privilégie un scénario de type consolidation au sein d'une grande tendance. Pour le CAC 40 avec dividende brut réinvesti, c'est exactement la même chose. On a un petit point d'inflexion qui est en train de se mettre en place ici. Et là, pour le moment, on privilégie une consolidation de type latéral au sein d'une belle tendance de hausse. Pour le DAX, c'est pareil, on a le support ici qui tient. Alors peut-être que on va aller chercher plus bas au prochain support pour faire une consolidation un petit peu plus ample. Mais quoi qu'il en soit, hein, on reste toujours dans une belle dynamique de hausse. Et d'ailleurs, on peut tracer comme ceci la trendline. Alors je vais vous la tracer en direct comme ça. Voilà. Hop. On va enlever le bleu. Et donc voilà, donc si sur le DAX on casse le petit support là qui est ici, ce sera là la zone que tous les acheteurs, hein, notamment voilà tous les investisseurs, les traders, les spéculateurs sur le DAX et sur les actions allemandes utilisent beaucoup l'analyse technique, donc ils utilisent beaucoup les niveaux psychologiques, les seuils, hein, les supports, les résistances, les obliques, hein, les droites de tendance obliques. Donc là cette zone, ça va être une zone qui va certainement être très recherchée par les acheteurs si au cours des prochaines semaines on venait baisser un petit peu plus. Ensuite, pour les indices américains, eh bien c'est beaucoup plus simple. On est dans une belle tendance de hausse. La semaine dernière, on avait cassé. Là, cette semaine, on a fait un nouveau plus haut. On a eu un peu de volatilité, on est allé chercher un plus bas. Quoi qu'il en soit, on est toujours dans une belle tendance de hausse sur le Nasdaq et sur le SP500. C'est pareil. Sauf que sur le SP500, on a vraiment eu cette semaine quelque chose d'assez fort, hein, puisqu'on est vraiment parti vers des nouveaux plus hauts. Donc les indices américains sont extrêmement haussiers. On trade avec le haut de notre money management. La force relative la plus importante, hein, sur les indices boursiers, c'est sur le marché américain. Sur le marché européen, on est toujours aussi dans une logique très haussière. Donc là aussi, on continue à trader avec le haut de notre money management. Simplement, on reste dans un état de consolidation au sein d'une belle tendance haussière. Donc voilà, notre sentiment de marché nous permet, je vous le rappelle, hein, pas de trader directement les indices, mais simplement d'étalonner et de calibrer correctement notre money management, lequel va être appliqué à nos swing trades. C'est-à-dire, on va lancer nos screeners.
Et ces screeners vont nous ressortir, ou pas nous ressortir d'ailleurs, des opportunités. Donc certaines semaines, certains mois, il y a plus d'opportunités que d'autres. Mais quoi qu'il en soit, en fonction du sentiment de marché, donc si on est haussier, si on est neutre ou si on est baissier, on va avoir un money management, donc des prises de risque qui sont différentes en fonction des conditions de marché. Et là actuellement, les conditions de marché sont très bonnes, donc on peut trader avec le maximum de risques entre guillemets. Hein. C'est bien calibré. Hein. On ne trade pas avec beaucoup de risques. Hein. Voilà, par exemple, j'ai l'habitude de vous le dire, mais si vous tradez avec des capitaux assez conséquents, entre 0,5 et 0,7%, c'est un bon spread. Hein. Donc quand les marchés sont en range, tradez davantage avec 0,5% de risque par trade sur chacune de vos positions. Et quand les marchés sont comme en ce moment bien orientés, tradez davantage avec 0,7% de risque par trade. Ça va vous permettre d'optimiser vos gains puisque dans ces conditions de marché, l'espérance de gain est plus importante. Il y a plus de trades neutralisés. Quand on a un accident positif de richesse sur une des transactions qui fait partie de notre réservoir de trade gratuit, eh bien cet accident positif de richesse a une espérance de gain, donc une amplitude de hausse qui est beaucoup plus importante que quand on est dans un marché en range. Donc pour toutes ces raisons-là, il faut optimiser son money management et être un tout petit peu plus agressif pendant les marchés haussiers. Alors parlons un petit peu des obligations d'État à long terme européennes. Donc vous voyez qu'elles sont ancrées dans un puissant bull market, un beau marché haussier là depuis 2008. Ça monte, ça monte, ça monte. Alors je vais vous tracer même le mouvement parabolique. On est en hebdo là. Hein. Hop, alors on pourra même faire comme ceci. Et comme ceci. Donc vous voyez que ça accélère. Là on a un vrai mouvement parabolique. Là on a eu vraiment une envolée, un climax run, hyper climax run. Là vraiment, là pendant la période de 2015, ça s'est affolé à la hausse. Ensuite là on consolide dans un énorme triangle. Alors c'est une vue en hebdomadaire. Hein. Chaque barre est égale à une séance de cotation, enfin une semaine de cotation. Et donc là ce qui se passe, c'est qu'on avait créé un premier point d'inflexion ici. Là, on a créé un deuxième point d'inflexion. Et regardez ici, eh bien, cette semaine, on a validé la cassure de la semaine dernière. Donc là, vous voyez qu'on a... Alors, je vais retirer tous ces traits pour que vous voyez bien. Hop, on a un beau triangle chartiste ici. Tac, tac. On a un pivot horizontal avec un double creux. Ce double creux a été cassé ici. Il a été validé ici. Et là, on a eu la validation du triangle un petit peu plus long terme avec la validation cette semaine avec un nouveau plus haut. Donc là vraiment on est dans une séquence là depuis plusieurs semaines ici. On est dans une séquence eh bien, de reprise sur les obligations d'État à long terme européenne. Donc ça signifie tout simplement que là, il y a de fortes chances pour qu'on entre dans un nouveau marché haussier, en tout cas dans une nouvelle tendance haussière de plusieurs mois, comme ça a été le cas à partir de... Donc c'était en janvier 2016. Vous voyez qu'on a monté de ça. Donc là, voilà, on s'attend à ce que ça monte à peu près de la même chose. Après, si on venait donc à casser ce gros triangle là, ce gros triangle de 2 ans, et bien là on repartirait dans un puissant marché haussier, mais donc là on n'y est pas encore du tout. C'est simplement pour vous signaler que là il y a une nouvelle vague impulsive de plusieurs mois, de plusieurs semaines, de plusieurs mois qui est en train de se mettre en place sur les obligations d'État à long terme. Je vous en avais déjà parlé hein, ici, alors c'était sur cette zone là qu'on tentait de repartir à la hausse. Et là, c'est en train d'être validé actuellement. Donc voilà, les obligations d'État à long terme sur le marché européen vont faire partie certainement des placements intéressants en 2018 parmi les grosses classes d'actifs macroéconomiques. Hein, c'est-à-dire quand on parle des grosses classes d'actifs, on parle notamment des indices boursiers internationaux, des obligations à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est des obligations étatiques hein, qui sont émises par les États. On parle notamment de l'or ou des matières premières. On parle aussi de la rémunération du cash. Donc ça, c'est vraiment les gros agrégats, les gros actifs macroéconomiques qui permettent notamment de mettre en place des portefeuilles correctement équilibrés pour du long terme. Donc là, en principe, on a un beau... Enfin, c'est pas en principe, c'est qu'on a un beau signal technique hein, au sens de l'analyse chartiste. On a un beau signal de top départ. Donc voilà, ça va être quelque chose de plutôt intéressant au cours des prochains mois. Alors, c'est pas de la spéculation, c'est pas du Bitcoin. Hein. Regardez, là, si on part et qu'on monte de ça fait 15%. Hein. Donc, on est très très loin du Bitcoin. Mais voilà, le Bitcoin, c'est un outil extrêmement spéculatif. On n'est pas du tout dans la même logique quand on prend un pari sur le Bitcoin ou quand on prend une position
position ou quand on renforce une position moyen long terme sur des obligations d'État, sur de l'or ou sur des indices boursiers. Donc comme on parle des crypto-devises, que c'est vraiment la chose qui a le vent en poupe en ce moment, alors que moi, à mon humble avis, c'est simplement, il y a plein de small caps qui se comportent pareil, hein. Honnêtement, voilà, les médias s'enflamment là-dessus, tout le monde est en train d'en acheter. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. Je fais d'abord l'analyse technique et ensuite je vous raconte une petite histoire. Donc déjà, le OS. Alors, hop là. Donc on me demande toujours sur quel site là je fais cette analyse, c'est sur tradingview.com. Donc large base, la requête était ici, donc là c'est en train d'accélérer. Donc EOS, pareil, ça fait partie des cryptos qui ont un bon potentiel autant sur le plan fondamental que sur le plan technique, hein. Vous voyez que les volumes là, c'est vraiment typique d'une requête, hein. Large base, des énormes volumes qui arrivent, la première consolidation avec une micro base, boum, breakout avec des volumes hors du commun, la prise de position, là on surfe, donc là on est dans la tendance, on va probablement dessiner un climax run et sur les cryptos, les climax run, ils peuvent être énormissimes. Alors le Bitcoin maintenant, le Bitcoin, et voilà, il est en pleine tendance haussière. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Quand vous voulez prendre position sur le Bitcoin, ne prenez pas position quand le mouvement est tendu comme ça. Attendez une correction de marché, au moins juste pour la tranquillité d'esprit, parce que là, en prenant position sur des niveaux actuels, il y aura forcément une retrace qui va se produire. Cette retrace risque d'être assez volatile, puisque c'est un actif volatile. Ça va facilement faire moins 40%, moins 50%. Donc, si vous êtes prêt à subir une retrace de moins 40 ou moins 50% au sein d'une tendance haussière, il n'y a pas de souci. Mais justement, voilà, là, pour la petite histoire, cette semaine, je suis allé faire du kite avec un entrepreneur, un web entrepreneur que j'ai rencontré le week-end dernier. Et du coup, on a pas mal parlé d'entrepreneuriat et notamment de Bitcoin, puisque tout le monde parle du Bitcoin. Et il m'a dit qu'un de ses potes avait mis 30 000 € sur du Bitcoin cette semaine. Je lui ai dit, mais il est rentré là sur les niveaux où il était rentré sur plusieurs mois ou plusieurs années sur le Bitcoin avec 30 000 €. Il m'a dit non, non, non. Il voulait absolument, il se tâtait, il n'en pouvait plus. Puis voilà, il a eu la fièvre acheteuse. Il a mis 30 000 € sur ces niveaux-là. Je me suis dit, mais quelle erreur, quelle erreur. Je dis pas que c'est une erreur d'investir dans le Bitcoin. Je dis juste que, voilà, quand on n'a que 30 000 € d'épargne, on ne va pas mettre 30 000 € sur du Bitcoin. Et là où ça va beaucoup plus loin, c'est qu'en fait, il a envoyé cet argent sur un site qui avait, entre guillemets, pignon sur rue en Angleterre. C'est exactement les sites d'options binaires et de Forex qui ont arnaqué pendant les 5 dernières années tous les petits intervenants qui voulaient apprendre à trader sur les marchés. On leur promettait mondes et merveilles. On leur disait qu'ils allaient gagner 1000, 2000, 3000 € par jour. Et puis, tout simplement, ces entreprises, ces escroqueries, récupéraient l'argent des clients. Et puis après, hop, ils fermaient les portes. Et puis, les clients ne revoyaient plus jamais leur argent. Et donc, cette personne-là, c'est exactement ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pris le temps d'apprendre à acheter par elle-même des bitcoins. Elle a directement envoyé son argent à une entreprise qui lui promettait de gérer pour elle cet argent et de lui investir sur des bitcoins. Donc, surtout, ne faites pas ça. Là, c'est vraiment c'est une double erreur, quoi. L'erreur, c'est de trop suivre les médias financiers qui vous disent le bitcoin, le bitcoin, le bitcoin. Donc c'est vraiment une vision unique le Bitcoin, ça peut prendre 1000% sur l'année prochaine parce que dans le passé ça a pris 1000%. Et ensuite, toutes les petites pubs que vous voyez à droite, à gauche sur Internet et qui vous disent que si vous envoyez les fonds chez eux, ils vont pouvoir vous acheter du Bitcoin et vous promettre un rendement encore supérieur à ce que les médias financiers vous disent. Bitcoin, c'est simplement un actif parmi tant d'autres. Cet actif, on va dire, allez, il a 8 chances sur 10, peut-être 9 chances sur 10 de pas te faire faillite, mais de se prendre un très 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 gros tollé de moins 70, moins 80%. Je dis pas pour autant que l'actif ne va pas remonter par la suite, mais on est clairement dans une bulle, hein. Si vous regardez les valeurs technologiques pendant les années 98-99, les 3/4 étaient dans cette situation, donc 80-90% même étaient dans cette situation. Elles ont éclaté, donc il y a eu une implosion des bulles et seulement 10% de ces actions
ont repris un marché haussier dans les années d'après et se sont retrouvés à devenir des Amazon, des Apple, voilà, des véritables entreprises qui ont une vraie valeur économique. Et en soi, le Bitcoin, que l'on soit pour ou que l'on soit contre, il est indéniable qu'on est dans des mouvements spéculatifs hors du commun, que c'est très bien, on peut en profiter, notamment si vous avez des compétences en swing trading, vous pouvez largement en profiter, prendre les belles patterns qui se dessinent, prendre position, surfer les tendances, etc. Vous pouvez aussi en détenir pour du très long terme, hein, avec 1, 2, 5, peut-être 10% de votre patrimoine dessus, mais que, voilà, si vous en prenez sur du long terme sans avoir de notion de spéculation, clairement, il faut vous attendre à ce que cet actif, quand vous faites ce genre de pari, perde 70-80% de sa valeur avant d'éventuellement repartir à la hausse ou tout simplement de ne pas repartir à la hausse du tout au cours des prochaines années. Personne ne sait lire dans le futur, c'est pas parce que cet actif a des fondamentaux ultra sexy que moi d'ailleurs je suis assez fan des fondamentaux et de toute la liberté et de la blockchain et de tout ce qui est en train de se passer autour des cryptos et du Bitcoin. Mais ça n'enlève pas, voilà, d'un point de vue strict, money management, gestion du risque, investisseur, trader. Voilà, cet actif, on ne sait pas du tout quand est-ce que la tendance va se retourner, quelle amplitude elle va avoir, et si derrière, après le retournement de tendance, il va y en avoir une nouvelle. Donc il faut vraiment avoir une vision de bon père de famille quand il s'agit du Bitcoin. Si vous faites du long terme, n'investissez surtout pas toutes vos économies dessus comme l'a fait l'ami de mon ami, et encore moins sur un scam, hein, sur une arnaque, sur un site qui vous promet monde et merveille. Apprenez à faire ça directement par vous-même. Il y a énormément de tutos sur YouTube maintenant. Voilà, vous prenez 2-3 heures à regarder des vidéos sur YouTube et vous serez capable de le faire par vous-même. Encore une fois, en Europe, il y a Kraken et Poloniex qui sont des courtiers en crypto-devises qui vont vous permettre, vous allez ouvrir le courtier, un compte en crypto, donc à votre nom chez Kraken ou chez Poloniex, et vous allez pouvoir acheter vos cryptos directement dessus. Ensuite, vous allez pouvoir retirer les cryptos et les mettre sur ce qu'on appelle un wallet. Donc ça peut être un wallet, un petit portefeuille électronique directement sur votre ordinateur. Ça peut être une clé USB qui, elle, n'est plus connectée à Internet pour éviter notamment, pour limiter les risques de hacking. Mais bon, voilà. Faites les choses par vous-même, faites les choses bien, relevez-vous les manches, apprenez à faire les choses correctement et ne faites pas all-in sur du Bitcoin. Alors que derrière, là, voilà... On vide son livret, on met tout dessus. Ok, qu'est-ce qui se passe si on a la correction demain là? Bah, on se prend moins 50%. Est-ce que vous allez bien le vivre? Je pense pas. Hein. Donc voilà, c'est simplement des petites mises en garde. Hein. C'est pour votre bien que je fais ça. Je suis pas du tout pour ou contre le Bitcoin. Pour moi, c'est voilà, super fondamentaux. Le comportement de cet actif, il est génial, notamment pour spéculer en mode requête de marché. On a des très très beaux setups de trading. Voilà, il a énormément d'intérêt. Mais certainement pas l'intérêt de vider son compte d'épargne et de tout mettre dessus sans avoir absolument aucune connaissance en termes de money management, en termes de portefeuille correctement diversifié et de risque. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur l'Ether, sur l'Ethereum. Hop. Alors, donc là on est en daily. Donc vous voyez d'ailleurs en daily, hein, le pivot, il était là. Et donc ici, on a eu toutes ces séances de breakout là. Au cours des 2 dernières semaines, en début de semaine, d'il y a 2 semaines, c'était ici là que ça se passait. Et en hebdo, voilà, la belle pattern avec la cassure. Je vous ai dit la semaine dernière hein, qu'un point d'entrée intéressant pour l'Ethereum, c'était autour du... ici, là, juste après la validation du breakout, vous aviez le point d'entrée. Donc ça, pour tous les traders de la communauté qui sont dans l'école ou voilà, qui ont l'habitude de me suivre, vous saviez que le point d'entrée était là. Sur la vidéo de la semaine dernière, je vous ai dit, il y a un point d'entrée qui sera au milieu de la bougie ici, sur une retrace. Donc voilà, ça a retracé au niveau de la bougie. Là, le plus bas s'est fait à peu près au milieu de la bougie. Donc là, il y avait des prises de position possibles. On est un petit peu haut par rapport au pivot, mais bon, ça passe. Hein, surtout, concrètement, vu le potentiel de hausse qu'il y a derrière, ça passe. Hein, le prix de revient à l'entrée qui soit ici
ou un tout petit peu en dessous, c'est pas ça qui va changer grand chose du moment que vous entrez pas trop tard et pas trop loin. Là on était vraiment sur des niveaux d'entrée intéressants. Donc là on va suivre eh bien tranquillement le cours de l'Ethereum au cours des prochaines semaines et des prochains mois, et voilà, ça peut partir très vite, très fort, hein. En une semaine ou deux on peut aller chercher très haut, très loin. Donc on commentera tout ça dans la vidéo du samedi, comme tous les samedis depuis 3-4 ans que je fais. J'essaie de vous trouver les actifs les plus chauds, de trouver les points d'entrée, les points de sortie, de vous présenter tout ça, et surtout de vous apprendre à visualiser tout ça avec un esprit de trader. Il y a un risque, on ne fait pas all-in sur un trade, c'est pas parce qu'on a une belle opportunité qu'on y va all-in. Il faut toujours avoir un journal de trading, un bon money management, un bon timing sur les entrées, un niveau de stop hein, si le marché se retourne qui invalide votre plan pour sortir de position, et puis des stratégies de suivi de tendance aussi pour exploiter au mieux eh bien, les mouvements de hausse si on a un accident positif de richesse. Allez, je me rends compte que j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si vous allez avoir la patience de regarder cette vidéo en entier. En tout cas, je vous encourage à le faire parce que l'idée, c'est toujours de vous apprendre des choses, de vous transmettre le mindset, la technique, voilà, la spéculation. C'est un bon équilibre de mindset et de technique. Si vous êtes super bon en technique, mais que vous n'avez pas le mindset et le money management, vous irez nulle part, et inversement. Donc, alors, première action intéressante cette semaine, ça va être NIII, donc c'est coté sur le marché allemand. Simplement, regardez ce qui se passe sur cette action. On a une très large base ici. On a l'extraction de la large base, on a une première toute petite consolidation ici. Et là, on part. Là, on est en train de partir. Qu'est-ce qui s'est passé entre la large base et les plus hauts? Il s'est passé 200% de hausse. C'est une action. Cette action, elle est cotée sur les marchés financiers, elle est régulée, vous n'avez pas de risque de fade, vous n'avez pas de risque qu'on vienne vous hacker vos bitcoins ou vos crypto-devises. Voilà le genre de comportement qu'on peut avoir sur les actions. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines semaines? Cette action, vous la mettez en liste de surveillance, vous allez essayer voilà, de trouver une pattern ici pour un point d'entrée en position de type requête de marché. Donc là, une tasse avec une anse micro-base, si le pivot est bien travaillé, on pourra prendre position ici sur la cassure et surfer une nouvelle tendance de hausse. C'est comme ça que ça marche, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut simplement attendre les plus belles opportunités, celles qui se présentent à vous. Il y en a pas tous les jours, hein. Certaines semaines, certains mois, il y en a plus. D'autres trimestres, il n'y a quasiment rien, mais c'est comme ça que ça se passe. On a des screeners, on les lance, les screeners vont nous trouver les actions qui ont un excellent comportement de type crypto-monnaie, et nous on va essayer de trouver des points d'entrée, et ça on en a très régulièrement, on en a chaque mois, on arrive à en trouver, hein. Et comme je vous l'ai dit encore une fois, je me répète, mais certaines semaines, certains mois, il y en a plus que d'autres. Alors, autre action, donc ça c'est une bancaire sur le Nasdaq. Il y a eu un mouvement sur les bancaires là. Elles sont en train d'être accumulées. Ça veut dire qu'il y a, quand je dis accumulé ou distribué, accumulé ça veut dire qu'il y a des gros investisseurs institutionnels qui achètent, donc qui accumulent des titres dans leur portefeuille. Et quand on dit distribué, ben, c'est tout simplement l'opposé, hein. Les gros investisseurs institutionnels vendent leurs actions, distribuent leurs actions. Donc là, ce qui s'est passé, vous le voyez, cette semaine, on a eu des volumes très fort ici sur l'action FRBA. Donc c'est une bancaire. On a des fluctuations qui se resserrent. Là, on a eu quelques petits excès ici. Je n'ai pas regardé, mais il y a eu certainement une annonce de résultat. Quoi qu'il en soit, voilà, les fluctuations se sont bien resserrées autour du pivot. On a eu le breakout ici cette semaine. Les volumes étaient avant le breakout. Donc là, on avait vraiment l'accumulation, les gros investisseurs qui achetaient. Et donc là, c'est censé être parti. Donc il y a des patterns qui sont plus belles. Moi, je vous recommande vraiment de réserver vos cartouches pour des actions qui sont encore plus belles que ça. Mais bon, voilà, belle tendance haussière, la tasse, lance, le pivot bien respecté, le breakout avec volume. Ça fait partie des choses qui auraient dû relever votre attention si vous avez des screeners que vous faites fonctionner tous les soirs et que vous avez cette action qui est passée sur vos screeners. En principe, elle a dû tout de suite vous sauter aux yeux et vous avez dû y passer un petit peu de temps pour savoir si vous prenez le trade ou pas. Une autre bancaire sur le marché allemand, vous voyez, là, celle-ci est beaucoup moins intéressante. Pourquoi? Alors, je vais la passer en hebdomadaire. Parce qu'elle n'a pas de belle tendance. Vous voyez qu'ici, là, c'est une énorme base. Voilà, c'est une énorme base. On n'est pas dans une séquence sur 2 ans où il y a du momentum. Nous, ce qu'on aurait voulu avoir, c'est une belle tendance haussière et ensuite... Et ensuite, ceci. Voilà, ceci ici.
Or là, ce qu'on a, je vais rééquilibrer le graphe, c'est un énorme range. Donc ça enlève rien en fait que les bancaires actuellement sont en train d'être accumulés. Hein. Vous voyez que là on a le breakout qui est en train de partir. Mais voilà, c'est simplement pour vous apprendre à reconnaître les meilleurs patterns à trader. On est en hebdo, hein. Donc il vous faut quelque chose qui là sur 2 ans, hein, où il y a déjà une belle tendance, hein, où ça vous montre que ça part fort et qu'il y a de l'engouement. Ensuite, autre titre, alors celui-ci, pour le moment, le seul... Alors voilà, vous voyez ça, c'est magnifique ça. On a une très belle tendance haussière là sur fin 2016, début 2017. On a la consolidation des prix, on a le pivot qui est bien exploité. Et là, on a la tentative de breakout. Par contre, là, on n'a pas vraiment de volume. Si on passe en journalier, on se rend compte que là, le breakout, il se fait sans volume. Donc là, on ne va pas prendre position. On va attendre de voir ce qui se passe. On va attendre de voir comment les prix évoluent. Dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait une consolidation ici. Donc que ça nous fasse ce qu'on appelle une micro-base. Tac, 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 qu'on ait un nouveau breakout avec des volumes et là on pourrait prendre position. Donc vous voyez, il faut vraiment attendre, il y a un timing parfait. Le timing parfait, c'est pas de savoir quand est-ce que les cours vont partir, c'est de voir quand les cours sont partis. Donc ils sont déjà partis mais pas de grand chose et ils sont partis juste après une micro-base au sein même d'une action qui a un comportement historique qui est très très bon. Autre action, côté sur le Nasdaq. Donc vous avez en haut à gauche les tickers si vous voulez les retrouver sur ProRealTime ou chez votre courtier. Donc ARGX, là aussi c'est pour vous montrer un petit peu les comportements des actions sur le marché action en fait. Si vous le comparez au crypto, regardez, là on a une large base, extraction, on a une petite consolidation et boum, cette action elle a fait 45% en l'espace de quelques séances. Ça fait partie, voilà, il y en a régulièrement des opportunités comme ça. Si vous faites que du trading sur crypto ou que de la spéculation sur crypto, vous allez avoir 5 ou 10, allez 15 crypto-monnaies qui sont suffisamment liquides pour pouvoir trader dessus. Mais encore une fois, on est sur un marché non régulé et ça part un peu dans tous les sens ou vers 24 sur 24. Vous devez suivre ça tout le temps. Alors qu'au moins sur les actions, vous avez quand même un rythme biologique qui est calqué sur le rythme de l'homme. Les marchés en Europe, ils ouvrent à 9 h, ils ferment à 17 h 30. Aux États-Unis, c'est pareil sur leur fuseau horaire, mais pour nous, ça va correspondre à 15 h 30 ouverture et fermeture 22 h. Donc voilà, ça respecte le rythme biologique de l'homme. Quand c'est fermé, il n'y a pas besoin de s'en soucier. C'est fermé aussi le week-end. Et encore une fois, ce sont des actions qui sont régulées sur des places boursières régulées. Donc voilà, il y a le risque qu'il y ait un scam, une grosse arnaque est vraiment très 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 réduit comparativement au monde des cryptos où voilà, il y a plein de cryptos qui voient le jour et puis 3 semaines, 3 mois après, elles sont retirées. C'était une arnaque. Allez, dernière petite action pour vous cette semaine. Regardez le comportement historique de cette action. On veut des actions qui nous ont prouvé par le passé que c'était des bonnes actions sur lesquelles les investisseurs se comportent bien. Cette action, à chaque fois qu'elle a eu une consolidation, et qu'il y a eu donc le breakout, il y a une très belle tendance qui permettait d'avoir un trade gratuit et d'enregistrer un bel accident positif de richesse. Là, c'est pareil. Consolidation, breakout, ça part, on a le trade gratuit et on a un bel accident positif de richesse. Donc, que croyez-vous qui va se passer sur cette action ? Ok, on ne sait pas lire dans l'avenir, ok, on ne peut pas prédire ce qui va se passer véritablement derrière, mais basé sur le comportement passé d'une personne, le comportement passé d'un actif est le meilleur indicateur de ce comportement futur. Si vous avez une action qui évolue tout le temps comme ça, là, avec des cotations complètement erratiques, si vous voulez prendre position à tout moment sur cette action, il y a très peu de chances pour que vous la voyez faire ça. Parce que voilà, les investisseurs sur ce genre d'actifs ne sont pas réactifs, il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas de sujet chaud en fait, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas un nouveau produit, il n'y a pas un nouveau manager, il n'y a pas des implications émotionnelles qui sont fortes. Alors que là, sur un titre comme ça, les implications émotionnelles sont très fortes, il y a certainement des très grosses promesses de la part de l'entreprise. Peu importe que ces promesses s'avèrent être réel ou pas, tout ce qu'on sait c'est que ça génère des mouvements spéculatifs qui sont très intéressants quand nous on sait spéculer. Donc là voilà, cette semaine ce qui s'est passé c'est qu'on a eu une tasse avec une anse, vous voyez le pivot là, il a été très bien travaillé, ici, ici, plus le pivot est travaillé et meilleur est, et plus le breakout est pertinent, voilà c'est ça que je voulais dire.
Donc voilà, on a eu le breakout cette semaine, validation du breakout, les volumes sont arrivés, ils ne sont pas hors du commun. Mais voilà, cette action a un très beau comportement historique. On a la pattern, on a le breakout, on a des volumes qui arrivent. Donc ça fait partie des choses intéressantes aussi qui sont passées sur nos screeners cette semaine. Alors avant de nous quitter, je vous propose de regarder en replay une webconférence que j'avais donnée dans laquelle je racontais mon histoire vécue autour des 5 phases pour passer du trader débutant à trader rentable. Il y a 5 grandes étapes en fonction que vous vous trouviez dans l'étape 1, 2, 3, 4 ou 5. Vous avez des choses à faire, des choses à mettre en place, des choses à implémenter pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette webconférence. Elle dure quand même un petit peu de temps, hein. Prenez 1h30, 2 heures. Voilà, le lien pour vous inscrire à cette webconférence, il est dans le descriptif de la vidéo que vous regardez actuellement. Vous allez être redirigé sur cette page, il y a ce gros bouton, vous vous inscrivez, vous allez tout recevoir par email et l'accès à la webconférence, enfin en tout cas le replay de la webconférence sera dans le lien de l'email que vous allez recevoir. Vous allez apprendre énormément de choses. Je vais vous livrer un petit peu toutes les stratégies que j'utilise, notamment en swing trading daily pour trouver les meilleures opportunités et surtout vraiment le cheminement pour passer de la phase 1 à la phase 2, à la phase 3, à la phase 4, à la phase 5. Ce cheminement, il est... voilà, je vais pas vous faire voilà, je vais pas vous faire la démonstration maintenant, mais bon, en gros, la phase 1, c'est la chance du débutant. La phase 2, c'est la spéculation à l'instinct quand on n'a aucune méthodologie. La phase 3, c'est l'apprentissage et formation pour trouver son style de trading. Est-ce qu'on est plutôt un spéculateur, un investisseur, un excité de la gâchette? C'est en fonction de notre tempérament qu'on doit trouver une stratégie. Ensuite, la phase 4, c'est la routine qu'il faut absolument respecter, l'effet cumulé, ne visez pas l'exploit, mais l'effet cumulé. Et enfin, l'ajustement de ses objectifs de gain par rapport à son aversion au risque. C'est-à-dire qu'on ne va pas définir un objectif de gain par rapport à ce que l'on a envie de gagner, on va définir un objectif de gain par rapport à ce que l'on est prêt à subir en perte, en volatilité sur son portefeuille. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer tout simplement dans cette webconférence. Je vous encourage vraiment à la regarder, vous allez apprendre beaucoup de choses, notamment si vous voulez, si vous êtes intéressé par les cryptos, par vouloir faire de la spéculation dessus, plutôt que de faire n'importe quoi, d'aller mettre votre livret A sur du Bitcoin comme ça, sans savoir où entrer, sans savoir où sortir. Et même pire, envoyer son argent à des escrocs. Voilà, si vous ne voulez pas vous retrouver là-dedans, inscrivez-vous à cette webconférence, vous allez apprendre énormément de choses, je vous le garantis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par email. Je vous souhaite une excellente fin de week-end, une excellente semaine sur les marchés financiers et on se retrouve samedi prochain.